Comment la situation nationale a-t-elle évolué depuis une semaine? Premier constat, la circulation du virus a continué de progresser. Mais, il faut le souligner, à une vitesse moindre que ce que nous pouvions craindre. Sur les 7 derniers jours, le nombre de contaminations quotidiennes a augmenté de 1,4%, alors que ce même chiffre était de plus 14% au cours de la semaine précédente. Je ne m'en satisfais évidemment pas, car il s'agit toujours d'une hausse, mais il est clair que nous ne sommes pas confrontés, en tout cas pas à ce stade, à une hausse exponentielle de l'épidémie, comme certains modèles le prévoyaient et comme nous l'avions connu lors des 2 premières vagues. Deuxième constat, la contamination chez les personnes les plus âgées continue de se réduire. La baisse observée chez les plus de 80 ans atteint 17,5% sur les 2 dernières semaines. J'y vois la confirmation des premiers effets de la vaccination qui s'adresse précisément en priorité à ces publics particulièrement vulnérables, et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Ces chiffres nationaux dissimulent en réalité des situations territoriales beaucoup plus contrastées. Dans certaines régions, le virus circule moins, voire ralentit, alors que dans d'autres, nous constatons des progressions rapides et des incidences élevées nettement supérieures à la moyenne nationale. C'est pour cela qu'au-delà des règles déjà applicables sur l'ensemble du territoire national, notamment le couvre-feu à 18 heures, nous avons décidé la semaine dernière de prendre des mesures spécifiques dans 2 territoires, les agglomérations de Nice et de Dunkerque, qui se sont trouvés rapidement confrontés à une véritable flambée épidémique. Et je veux saluer le sens des responsabilités de la population et des élus de ces territoires. L'évolution préoccupante de 20 départements nous a par ailleurs conduit à les placer sous surveillance renforcée et, vous vous en souvenez, à engager une concertation entre les préfets et les élus pour déterminer les réponses les plus appropriées. Qu'en est-il à ce jour? Dans ces 20 départements, le virus a continué de progresser, à l'exception toutefois des Bouches-du-Rhône et de la Moselle, où l'on note un reflux dont il faudra vérifier s'il est durable. Dans ces 20 départements, les progressions enregistrées conduisent à ce que les niveaux d'incidence dépassent, pour la plupart d'entre eux, le seuil des 250 pour 100 000 habitants et pour 2 départements, le seuil des 400. Il s'agit des Alpes-Maritimes et du Pas-de-Calais. Les taux d'incidence s'échelonnent ainsi entre 217 pour la Meurthe-et-Moselle et 342 pour Paris et les départements de la Petite Couronne. 3 autres départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, ont connu une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 pour 100 000 et s'ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée. L'analyse des derniers chiffres et les retours des échanges avec les élus de ces territoires me conduisent à arrêter 4 séries de mesures. La première est d'étendre le dispositif de confinement le week-end que nous avons mis en place à Nice et à Dunkerque à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. L'incidence y est en effet en progression très rapide, 23% au cours des 7 derniers jours, et dépasse, je le disais, dorénavant le seuil des 400 pour 100 000 habitants, soit presque 2 fois la moyenne nationale. Le niveau de saturation des services de réanimation se situe au plus haut de tous les départements français. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8 h au dimanche 18 h. Deuxième mesure, les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5 000 m² seront fermées dans le Pas-de-Calais. Dans les autres départements à risque, les évolutions observées ne justifient pas de prendre à ce stade des mesures équivalentes. Elles appellent cependant des dispositions supplémentaires pour limiter les risques de regroupement et de brassage dans l'espace public ou dans les grands magasins. Ainsi, les grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales
de plus de 10 000 m² et non seulement 20 000 m² comme jusqu'à présent seront fermés. L'obligation du port du masque sera étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore. Les préfets seront également invités, en concertation bien sûr avec les maires concernés, à interdire ou à réglementer l'accès de certains sites très fréquentés pendant les week-ends où l'on observe des regroupements de masse, trop souvent sans masque ni distanciation. Je comprends évidemment le besoin de sortir et de se retrouver, notamment avec le retour des beaux jours, mais les images que nous avons vues encore le week-end dernier dans certaines grandes villes, y compris à Paris, ne sont tout simplement pas raisonnables. Par cohérence, les préfets pourront être amenés à interdire les manifestations organisées dans l'espace public, notamment pendant les week-ends, lorsqu'elles présenteront un risque sanitaire avéré au regard de leurs conditions d'organisation. Ces dispositions entreront en vigueur ce vendredi soir à minuit. Nous allons, par ailleurs, accélérer significativement et dès ce week-end la vaccination dans ces 23 départements, dans des conditions que nous allons vous préciser dans un instant avec Olivier Véran.